Il fut un temps où les dieux n'habitaient pas des cieux lointains, mais marchaient aux côtés des hommes. C'était l'époque où le destin prenait forme non seulement par les armes ou les paroles, mais par les caprices des immortels. En ces jours-là, Zeus, seigneur de la foudre, craignit une prophétie. Le fils de Théti, noble parmi les Néréides et fille du dieu marin Nérée, surpasserait son père en puissance. Un tel héritier, s'il naissait d'un dieu, pourrait même menacer l'Olympe. Une voix ancienne avait parlé. Cet enfant éclipserait quiconque l'aurait engendré. Un héros, peut-être un demi-dieu, dont la gloire dépasserait même les frontières célestes. C'est pourquoi Zeus décréta que Théti épouserait un mortel, Pélée, roi des Myrmidons, descendant du sage Éaque. Ce ne fut pas une union d'amour, mais d'équilibre et de nécessité. Pélée était courageux, dévoué, et avait déjà gagné le respect des dieux. Leur union devait prévenir le désastre. Le mariage fut célébré sur le mont Pélion, en Thessalie. Un banquet sans égal. Hommes et dieux s'assirent côte à côte, l'ambroisie coulait, les muses chantaient et les vents se turent. Des coupes d'ambroisie débordaient entre rires et danses. Aphrodite brillait comme l'aurore, Dionysos versait du vin depuis des sources d'argent, et Hébé servait le nectar des dieux d'une main légère. Apollon pinçait sa lyre parmi les étoiles, tandis que les satyres bondissaient entre les tables. C'était un moment hors du temps, mais sous l'or et les rires se nichait le germe de la ruine. Une seule déesse n'avait pas été invitée, Héri, la discorde. Personne ne voulait de son ombre sur une fête d'harmonie. Mais elle n'oublie ni ne pardonne. Elle apparut dans les ombres de la salle, inattendue et silencieuse. Aucun cri, aucune vengeance hurlée. Juste un geste, elle sortit une pomme d'or, brillante comme un soleil malade, et la lança parmi les convives. Sur le fruit, une inscription gravée comme une blessure. À la plus belle. Le silence tomba sur le banquet. Le temps lui-même sembla retenir son souffle. Les regards se tournèrent vers la pomme, les mains s'arrêtèrent, et parmi les reflets dorés, 3 silhouettes se levèrent. Héra, Athéna, Aphrodite, reine de l'Olympe, avancèrent d'un pas solennel, réclamant chacune ce titre immortel. L'éclat divin était désormais ombre et froid. L'ambition avait parlé. Ainsi naquit le conflit qui allait embraser la plus grande guerre du monde antique. Ce ne fut pas par les armes que commença la guerre de Troie, mais par un don empoisonné et une beauté disputée. Dans le silence tendu qui suivit le lancer de la pomme, les dieux ressentirent le poids du destin. Ce n'était pas qu'un fruit doré, c'était une étincelle prête à embraser l'éternité. Héra, reine de l'Olympe, s'avança avec la majesté du pouvoir absolu. À ses côtés, Athéna, armée de casques et de sagesse, le regard tranchant comme l'acier. Enfin, Aphrodite, mère du désir, dansait dans la lumière comme une aube promise. 3 puissances, 3 univers en conflit. Chacune revendiqua la pomme. Nul, ni homme ni dieu, n'osa trancher. Pas même Zeus, craignant la colère des exclus, ne voulut porter ce fardeau. Offenser l'une d'elles, c'était attirer sa fureur pour l'éternité. Alors, un juge fut choisi, un mortel. Paris, jeune prince troyen, élevé comme berger dans les bois du mont Ida. Abandonné à la naissance à cause d'une prophétie qui le voyait comme la cause de la ruine de Troie, il avait grandi sans connaître ses origines, beau comme un dieu, juste dans son cœur. Son existence était un mystère enveloppé dans le silence des montagnes. Les déesses descendirent jusqu'à lui, drapées dans les brumes de l'aube. Elles apparurent entre les troncs et les rochers, éthérées comme des visions sculptées dans le vent. Elles étaient la beauté, la puissance et la ruse incarnée. Et là, dans le silence sacré de la montagne, elles offrirent à Paris le plus terrible des dons, le choix. Un choix qui plierait les royaumes, un choix qui ferait trembler les murailles. Sur le mont Ida, parmi les senteurs de thym sauvage et les murmures du vent, Paris affronta l'impossible, jugeait 3 déesses immortelles. Les 3 se placèrent devant lui, et, l'une après l'autre, révélèrent ce qu'elles avaient de plus puissant. Héra, imposante comme un trône sculpté dans la tempête, parla la première. « Si tu me choisis, dit-elle d'une voix qui semblait résonner dans les cavernes du monde. Tu seras roi parmi tous les rois. Je t'accorderai le pouvoir absolu. Des empires tomberont à tes pieds, et ton nom sera craint d'Orient en Occident. » Athéna, claire et tranchante comme l'aube en pleine bataille, s'avança d'un pas assuré. « Choisis-moi, Paris, et je t'offrirai l'esprit des sages et la force des héros. Tu seras invincible, vénéré pour ton intelligence et ta gloire au combat. » Enfin, Aphrodite, sans casque ni couronne, juste un sourire et une voix faite de promesses. « Je te donne ce qu'aucun pouvoir ne peut égaler, l'amour. Je t'offrirai Hélène, la plus belle femme à marcher sous le soleil.
Son visage a fait trembler les cœurs des rois, et elle sera à toi. Paris les regarda toutes. Il ne dit rien. Ce jour-là, le jugement vint du cœur. Et ce fut Aphrodite qui reçut la pomme d'or. Par ce geste silencieux, le destin se mit en marche. Hélène n'était pas libre. Elle était la reine de Sparte, l'épouse de Ménéla. Et lorsque Paris partit pour l'enlever, une promesse sacrée entre les rois de Grèce fut rompue. Un réseau d'alliances, de serments et d'honneurs trahis se tendit sur la mer Égée. Un ancien serment s'éveilla, et les héros répondirent à l'appel. La guerre était décidée, non par les hommes, mais par les dieux. La pomme a été lancée. Mais la guerre ne naît pas seulement de l'envie et de la beauté. Dans le prochain épisode, nous découvrirons le serment de Pindare, le pacte qui liera les héros au destin d'Hélène, et nous assisterons à l'appel des plus grands noms de la mythologie. Laisse un like, abonne-toi, et prépare-toi à l'étincelle qui allumera véritablement la guerre de Troie.